m'excuser si je mange en même temps, mais je manque de temps, c'est ainsi. Je viens d'aller chercher des noms, je suis rendu à 30 noms. Puis j'ai été, peut-être 1 heure, là. Il y en a beaucoup de noms que j'avais déjà ramassés à mon travail. Mais c'est pas pour ça que je vous parlais. J'ai dit, c'est sûr que chaque candidat, il faut qu'il aille chercher, je vais aller essayer de chercher au moins 125, 150, peut-être 170 noms, je sais pas, parce que veux pas, ça va être la même job, il faut que je rencontre tout le monde. Ben, le plus de monde possible, tout le monde, ça va être dur, parce que on a 52 000 personnes qui sont éligibles aux élections, on a 72 000 de population. Puis, je fais cette vidéo-là comme ça, parce que normalement, j'aurais pas fait ça. J'aime ça jaser avec les gens, puis j'ose pas à mon goût, mais là, j'ai réussi à jaser avec une personne qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Ça va toucher beaucoup de monde, surtout les gens de la région. La compagnie Résolue, vous devez connaître. Celui qui me donne le témoignage, je vous dirai pas qui, par respect, pour pas qu'il y ait de problème, quoi que ce soit. Il m'a pas dit de publier quoi que ce soit, il m'a juste évoqué le problème. Vous savez, actuellement, dans la région, tout ça, on essaie d'intégrer l'immigration. Jusque-là, j'ai rien contre. OK? Parce qu'il faut qu'ils s'intègrent. Sauf qu'on a une immigration de masse. On a déjà au-dessus de 100 000 pour 2017. Puis 2018, ben, ça va peut-être être 200 000. Je ne sais pas, mais ça s'annonce. Parce qu'on essaie de cacher les chiffres. Les douaniers ont hâte de ne pas parler. Donc, pourquoi je mange? Parce que je travaille dans pas long. Puis je voulais absolument faire cette vidéo-là. Je vais essayer de faire un montage, pas trop quand que je mange pour pas avoir la bouche pleine. On était à une population de 72 000, puis 50 000 qui vont élire quelqu'un. Nouvelle circonscription, la Violette Saint-Maurice. Là, le problème qui arrive, c'est que Résolue, je reviens à Résolue, ont eu des subventions parce qu'ils ont signé pour avoir des immigrés. Pour un certain nombre. Je dis, je ne vais pas dans les détails. Sinon, ils veulent aller faire des fouilles, ben ils feront des fouilles. Les journalistes, si on leur fait faire leur job, ben ils en feront. Ce qui m'a mis en pétard, puis vraiment bien en pétard, c'est que j'ai su qu'il y avait un gars qui avait à peu près 18 ans, qui a voulu travailler pour Résolue. Le gars, qui a 18 ans, il voulait travailler pour Résolue. On n'a pas voulu l'engager parce qu'il n'y avait pas assez d'expérience dans le shop. OK? Là, je ne sais pas, vous commencez à comprendre. Là. Résolue ont engagé des immigrés qui n'ont pas d'expérience, du monde qui viennent de nulle part, OK? Qui viennent de d'autres pays, que le papa n'a pas contribué à la société, la maman n'a pas contribué à cette société-là. J'ai rien contre, là. J'aime ça qu'on aide les gens. Mais personne n'a contribué. Puis là, ces gens-là arrivent, subventionnés. Là, je ne parlerai pas trop des subventions parce que je ne suis pas au courant. J'aime ça dire des choses que je suis au courant. Mais subventionnés. Puis il paraîtrait assez bien à propos de ça. Logement, tout ça. Mais comme j'ai dit, j'aimerais mieux... je vais essayer de pousser ça parce que c'est le vif du sujet. C'est là que j'ai su le renseignement. Il a été refusé. OK? Ils n'ont pas voulu l'embaucher parce qu'il n'y a pas assez d'expérience dans cette shop-là. Résolue. Sacrément, notre région a déjà de la misère. Ils disent qu'il manque d'emploi, puis ils ne veulent pas l'engager. Mais la vraie raison, c'est parce qu'ils mettent l'immigration à leur place, puis à la longue, pas tout de suite, mais à la longue, il faut baisser les salaires. Parce que ceux qui arrivent de d'autres pays sont habitués pour gagner des petits salaires, OK? Vraiment pas des gros. Avec le temps, tous les syndicats, ils vont se faire reculer au pied du mur, puis ils n'ont plus le choix, puis ils vont... C'est une question de temps. Peut-être pas au départ. Mais les employeurs, toutes les grosses poches, là, eux autres, ils se calissent bien, nous autres. Ils veulent garder la région pauvre, ils veulent pas des employés, ils veulent des esclaves. Je ne pousserai pas trop sur ce sujet-là, mais ce que je viens d'avoir là, c'est ça. Ah, j'ai pas fini, là. Parce que l'heure avance, là. Faut que je travaille tout à l'heure. Mais
Le gars, il rajoute. Il dit, ouais, mais tu sais pas quoi? Il dit, à la TUC, c'est notre région, là. Les amis, c'est notre région. À la TUC, il y a plein de jeunes qui pourraient travailler. Je sais pas l'âge tout à fait, mais si j'ai bien compris, c'est des jeunes qui sont presque 18 ans ou 18 ans, en tout cas, dans ces âges-là. Mais la compagnie a répondu qu'ils ne voulaient pas encourager le décrochage. Calice. Le système scolaire, il est à refaire complètement. C'est un système scolaire, pour les petits gars surtout, c'est pourri. Il est mal fait. Il est encore... Tout a évolué, les chars ont évolué. Tu sais, tu regarderas les vieilles voitures traînées par un cheval, pasteur, qu'est-ce qu'on a comme voiture. Vous regarderez les téléphones, c'est une boîte de bois avec un petit cornet. Rendu à cellulaire, tabarnane, ça finit pas, on est vraiment évolué. Quand tu gagnes une classe de l'école, il y a un professeur en avant, il y a un paquet de monde en arrière, puis il explique ça, puis c'est comme ça. OK? J'ai un reportage que je vais vous publier dans pas long. Il considérait qu'un professeur devrait avoir le même salaire qu'un médecin. Pourquoi? Le médecin sauve des vies. Mais c'est parce que un mauvais professeur peut scraper plein de vies. Ou un bon professeur peut améliorer plein de vies. Là, je ne veux pas déraper de la situation, mais je veux juste vous dire que l'immigration de masse, elle touche la Mauricie aussi. Elle touche la Violette Saint-Maurice. Puis il y a des gens qui ne travaillent pas actuellement dans des grosses compagnies parce qu'ils favorisent l'immigration. Déjà qu'on a une région qui a beaucoup de personnes qui n'ont pas des gros salaires. Ça fait qu'on nous entretient vraiment dans, on va dire l'expression qu'on dit souvent aussi dans la dèche. Moi, je trouve ça écœurant. Je dis, je ne pourrais pas faire autrement de le mentionner puis de le dire. Les citoyens au pouvoir, c'est ce sera là. On sera au pouvoir, là. Ça ne prendra pas de temps qu'il y aurait des choses qui changeraient. Pourquoi? Parce que c'est l'élite qui dirige. C'est pas les citoyens. On fait un X pour 4 ans. Moi, je suis écœuré. Ce système-là fonctionne comme ça. J'aime mon Québec. On a une route extraordinaire ici à 155. Ces 155-là, c'est une mine d'or. Mais elle n'est pas exploitée encore. Pourquoi? Parce qu'on nous tient artificiellement pauvres. Les compagnies, même les grosses compagnies qui sont établies ici, s'en mêlent. Avec la complicité de nos gouvernements libéraux des deux bords, les deux paliers. Pourquoi? Parce que c'est plus pour engraisser les petits amis. Hein? La oligarchie, on appelle. On engraisse les riches. On engraisse les tops. Fait que les petits citoyens, ils mangent de la merde. M'excuse, là. On n'a pas de possibilité d'avancer parce qu'on nous coupe l'herbe sur le pied tout le temps. Fait qu'on va terminer ça bien vite parce qu'il faut que j'aille travailler. Je vais revenir avec ce sujet-là. Mais moi, vite fait, je vais faire une petite parenthèse. Je travaille beaucoup pour avoir un revenu minimum garanti. Un revenu minimum garanti, à toutes les études qu'il y a eu à travers le monde, parce qu'ils l'ont exercé à quelques places, ça a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Tu réduis la criminalité parce qu'il monte mon salaire. La base, ça serait 900 $. On a pu établir vite sur ça. Puis, ce qui serait à rajouter, qui serait intéressant, c'est si que tu travailles. Si, mettons, tu fais 21 heures par semaine, tu aurais un plus sur revenu minimum garanti. Le RMG, on pourrait appeler ça RMG. Mais le RMG+, tu pourrais avoir une affaire de 500$ de plus. 1400$. Mais ça, c'est le minimum. Tu travailles, tu as un salaire, tu as tout ça, tu es imposé parce que là, tu as un minimum, puis tu as ça. Pas pour t'essayer comme aujourd'hui. Non, non, non. Tu as vraiment un gros revenu de plus pour pouvoir dépenser. C'est qui investit, qui font rouler l'économie, à votre avis? Les gros? Non. La population moyenne puis les pauvres. Parce que tout l'argent qui rentre dans nos poches, on la réinvestit tout le temps. Fait que je vous laisse avec ça, puis je vais revenir sur ce sujet-là parce que c'est trop important. Ça veut dire que l'immigration de masse est en train d'affecter notre Mauricie, est en train de nous affecter. Déjà qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas des gros salaires, bien en plus, on veut nous rajouter une immigration pour encore appauvrir les compagnies qui donnaient des bons salaires. Parce que l'idée dans tout ça, c'est qu'à la longue, on appelle ça cheap labor. En tout cas, des emplois cheap, pas chers. Je reviens avec ça. On passe aux chiffres.
Parce qu'il faut avoir des preuves de ce que les gens disent. Moi, ça fait longtemps que j'ai des doutes sur les statistiques au niveau du chômage, au niveau du BES, puis tout ça. À cette heure, on dit sans emploi. J'ai fait des fouilles, puis c'est drôle, ça va pas trop longue. Vous constatez rapidement, toujours à Mauricie, si on vient à l'Institut de statistique Québec, le taux de chômage, 4,9% pour la Mauricie. Moi, j'ai des doutes. Mais en tout cas, on va respecter les chiffres. Taux de faible revenu des familles, 7,5%. Un total, moi j'ai fait l'addition, ça donne 12,4%. OK? On va y aller par deux petits coins. Je négligerai pas les autres places, mais je suis en plein milieu de la nuit, je me suis réveillé pour ça, puis je voulais juste vous en parler. Shawinigan, taux de faible revenu, 8,1%. Ouais, mais par contre, pas de taux de chômage. OK? La TUC, où on a des petits problèmes avec des compagnies qui favorisent l'immigration aux dépens de notre jeunesse. Taux de faible revenu des familles, 13,7%. Petite parenthèse, ça leur a pas tenté de faire des programmes pour que les jeunes, au lieu d'être nés des bancs d'école, s'ils n'aiment pas ça, des beaux programmes pour essayer d'études de travail, pour embarquer dans une shop, garder nos familles. Là, je vais vous montrer la preuve que la Mauricie coule. Parce que des belles paroles, c'est beau, mais des écrits, ça reste. Indice de développement économique. La Mauricie présente un indice de développement économique inférieur à celui des autres régions manufacturières. Dans la région, seule la composante du revenu n'a pas augmenté. Donc, ça avance pas. OK? Il y en a des chiffres très intéressants. Super région, hein? Je l'aime, ma région, pour ça. Je l'adore. Choisissez vieux parti, ça va continuer. On va se faire du fun. 2012 à 2017, la région a enregistré des gains migratoires interrégionaux intéressants, représentant 747 personnes en moyenne par année. Hey, ça là, grosse nouvelle, hein? Mais lisez plus loin, là, lisez plus bas, là. En passant, excusez, j'ai peut-être oublié de vous montrer quelques images. Je ferai arrêt sur image, parce que je veux pas que la vidéo dure trop long. C'est facile de peser sur un piton, faire arrêt sur image. Là, en passant, c'est vraiment une statistique, je l'ai montré le premier papier. Le dernier texte, comme je vous disais, il disait, bon, ben, gars, 750, hey, c'est le fun, le taux migratoire, il remonte. Toutefois, excusez là, mais c'est pas drôle, mais ils nous font tellement avec leurs chiffres là. Toutefois, la majeure partie de ces gains correspond à l'arrivée de personnes âgées de 55 ans et plus. Ah ben, les jeunes s'en vont où? Même les grosses compagnies n'en veulent plus. Ah. Commencez à comprendre comment est-ce que nos dirigeants, tous les paliers de gouvernement, le seul gouvernement, c'est vous autres. Puis c'est vous autres, c'est citoyens au pouvoir. Ça changerait. OK. Sais-tu qu'est-ce qu'on appelle ça? La transparence. Les chiffres sont faussés, ils nous niaisent, ils jouent avec les chiffres à l'apparence, ils font des comparaisons avec... Tu sais, ils arrangent tout pour que ça paraisse bien. Typiquement libéral, puis il y en a qui vont dire « Hey, on va ramener la CAQ ou le Parti québécois. » Le Parti québécois, il est pour l'immigration, là. C'est le multiculturaliste, pour l'immigration. Je parlais pas du Parti québécois, je n'ai déjà parlé. Puis la CAQ, ben écoute, c'est libéraux. C'est libéraux 2. Ben, Desmarais sont au-dessus d'eux autres, fait que là, les libéraux passeront pas, c'est Desmarais qui passent.
Il faut qu'ils s'astinent entre eux autres. Journal de Montréal, encore aujourd'hui. J'ai quelque chose, grosso modo, j'ai hâte que la CAQ montre leurs chiffres et tout ça, où ce qu'ils prennent leurs renseignements. Mais c'est pas compliqué. CAQ, il tient ça silencieux parce que les statistiques sont hauts. Puis les libéraux, ils savent comment crosser, ils savent comment faire. Fait qu'ils savent que la CAQ crosse. Fait que là, il aimerait ça prendre du galon un peu. Il aimerait ça pas disparaître du chose électorale. Mais si le monde s'arrête tout ça, ces vérités-là, c'est les deux, c'est toute la gang qui disparaîtrait. Ce sera tous des citoyens au pouvoir, avec peut-être une tendance d'un bord et de l'autre, ouais, mais ça sera simple pour l'économie. Mais ça sera citoyen au pouvoir. Là, nous autres, on est obligés d'essayer de dealer, on va peut-être avoir des divergences d'opinion dans notre gang, mais c'est la population qui va gagner en bout de ligne de compte. Ce ne sera pas un parti unique. À un moment donné, nous autres, on va suggérer plus d'affaires comme ça. Il va y avoir des spécialistes qui vont essayer de vous convaincre. Mais là, l'idée, c'est que si on pouvait percer pour que ça s'est fini, l'oligarchie. Taux de chômage, 7,8%. Ah, c'est bizarre, les chiffres, on dirait qu'ils changent quand on check. L'évolution à la baisse du taux de chômage s'explique par le retrait du marché du travail de personnes à la recherche d'un emploi. OK? 7,8. Hey, c'est le fun, c'est impressionnant, c'est presque 8%, mais il a rabaissé. Mais quand on regarde les autres chiffres partout, ben c'est simplement ils sont en dessous le BS. Ou ben non, ils sont partis à la retraite. À vous de vérifier. OK? La région de Mauricie présente un taux de chômage généralement supérieur à celui observé dans l'ensemble de la région. On a un taux de chômage supérieur, on met dans des compagnies, des grosses compagnies qui donnent des bons salaires, en tout cas des salaires raisonnables, des programmes pour amener plus de monde, pour... J'ai pas besoin de le dire, je pense que vous comprenez là. Ces gens-là, moi je regarde pas les gens là, je m'en fous de leur couleur. Ils s'en viennent ici, avec des programmes, pour qu'ils viennent travailler ici quand on a un taux de chômage puis de sans-emploi élevé. Écoute là. Faites les recherches par Internet. Vous pouvez photocopier comme moi. Écoutez, ça fait pas longtemps que je suis debout là. Ça va faire quoi? Maximum 1 heure? Mais recherche, parce que quand le gars m'a révélé ça, qu'il dit qu'il croyait pas au taux de chômage puis tout ça, puis il pense qu'il faut ses chiffres, puis il a commencé à dire à sa compagnie comment ça se passait, que la compagnie favorise l'immigration, puis qu'au dépens des jeunes de notre coin, de notre région, je parle même pas de notre coin, moi, où je reste, là. Moi, je suis entre les deux. Je suis entre la Tuque et Shawinigan. Puis nous autres, on est stade, on est bas, il se passe rien, il n'y a pas de développement. On veut pas qu'on se développe. On veut calissement pas qu'on se développe. La preuve, c'est qu'ils sont capables de mettre de l'énergie et de l'argent pour des gens immigrés qui n'ont jamais contribué à notre société. Puis c'est pas les pauvres gens, là, c'est pas de leur faute, là. On se sert d'eux autres. Un avocat musulman l'a carrément dit. Il dit, ils se servent de la migration, ils leur miroitent des choses extraordinaires. Quand ils arrivent ici, ils sont déçus. Après ça, ben, ils commencent à nous haïr parce qu'on leur a menti. Donc, on passe pour tous des menteurs, mais c'est pas nous autres les menteurs. C'est pas la population les menteurs. C'est nos élites. C'est nos députés qui nous foutent nous autres, qui passent leur temps à faire des kits Kodak, faire des photographies dans le journal, puis des gros sourires avec « je donne un chèque ici, je donne un chèque là, je donne un chèque ici, je donne un chèque là ». Bon, ben j'ai fait le tour. Certain, je pourrais découvrir bien plus de choses parce que j'ai pas le temps, il faut que je dorme un petit peu. Puis demain, ben, faut que j'appelle un journaliste qui m'a demandé de l'appeler pour discuter un peu. Fait que, les amis, le 1er octobre s'en vient. On veut devancer probablement d'une semaine. Pourquoi? Pour couper l'herbe sur le pied de bien du monde, parce qu'on était rendu à 55. Probablement, on va tomber à 55 dans pas long, puis 65 aussi dans pas tellement long. L'objectif, c'est 80. Puis peut-être qu'on pourra le dépasser. Si le monde savait vraiment à quel point qu'on a une puissance, les citoyens au pouvoir, c'est pas 80, on arrête notre 125, on l'aurait peut-être sur 125. Mais c'est parce que les médias, je parle pas des médias locaux, les médias locaux ont l'air à collaborer un peu plus. Mais les gros médias font tout pour empêcher que ça se sache. Parce pourquoi? Ben, c'est ta connivence avec le fédéral et provincial.
On se doute bien. Mais non, je me fais des idées. Je suis un parano. Je vous souhaite une belle soirée. Vous voulez vous rendre utile, puis vous voulez que les citoyens au pouvoir prennent leur place. Vous voulez que vous auriez le droit prendre des décisions sur des grands enjeux, régionaux ou au Québec. Ben, il y a une chose à faire. Chaque petite vidéo qui vous intéresse, que vous avez vue sur... ben, partagez-le. C'est très important. Ça paraît anodin, là, mais si vous êtes de notre bord, puis vous voulez que les choses changent, c'est pas un qu'à le regardant et en n'en parlant pas. Parlez-en à vos amis. Fait que faites des fouilles citoyens au pouvoir, vous allez rester surpris des très bons petites vidéos qui expliquent comment ça fonctionne citoyens au pouvoir. Et comme j'ai dit, si vous ramassez des documents qui rapportent avec citoyens au pouvoir, photocopiez-les, puis partagez-les dans votre environnement. Imaginez-vous que si vous êtes 100 personnes, 1000 personnes qui font ça dans la journée, comment est-ce que ça va distribuer partout? C'est que d'ici aux élections, je vous le garantis, c'est sûr que si vous avez fait votre travail, tous et chacun, parce que vous voulez voter pour vous, je vous garantis, vous allez rester surpris. Bonne soirée tout le monde.